Et salut les milf, nous revoici pour une nouvelle vidéo. On se retrouve bien sur le serveur Meyman, sur Dofus bien sûr, et pour une agro PVP, donc de level 200. Donc c'est un SRAM Renouf Hide Ange niveau 200 contre Girikush, un panda niveau 200 démon. Mes petites pronostics habituels, parce que bon, à chaque début de vidéo, c'est vrai que je fais une petite pronostic. Je pense que Girikush va gagner, tout simplement. Alors Girikush, c'est un très bon panda. L'un des meilleurs pandas sûrement de Meyman avec Prisma, j'en suis sûr à 100 000%. Et il joue très bien tout ce que vous voulez. Et Renouf Hide je connais pas bien, à vrai dire, je sais pas ce qu'il vaut réellement en tant que SRAM. Donc je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'il a comme panneau et tout. Je pense que bon là on voit qu'il a une épée de l'Ourson à mon avis. Il doit avoir la cape de classe SRAM sûrement. Et sûrement le Dokoko. Mais ouais, je pronostique facilement Girikush vainqueur. J'avoue que les points de vie de Guéry d'ailleurs sont abusés. 4700 points de vie, ça va, tranquille. Alors, mes petites, vu que je suis SRAM, hein, voilà, pour moi, contre un panda aussi bon que Guéry, je pense que bah faut jouer réseau, mais très loin de Guéry, quoi. Puis espérer que de pouvoir le placer un jour sur Guéry, parce que voilà, les placements, je voulais en venir à ça aussi. Guéry, il est vraiment doué pour trouver les placements. C'est contre les SRAM, c'est vraiment dingue. Il y a 1 an et quelques, quand je faisais des vidéos de lui, justement, il trouvait facilement les emplacements des SRAM. Et le problème d'un SRAM, justement, c'est si ça sait pas se placer, bah ça vaut rien en PVP, parce que justement, ça se fait spot trop vite, tu vois. Et là, justement, le placement était vraiment... comment dire, enfin ça se voyait qu'il allait se mettre par là, quoi. Il a commencé à aller vers la gauche, ensuite il s'est invi, il pouvait pas repasser à la droite, quoi. Donc techniquement c'est obligé qu'il soit par là. Donc après moi j'y connais pas grand chose, hein. J'y connais pas grand chose en classe et tout, donc souvent je vais vous dire des conneries, mais bon ça va, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, quand je vous dis que ce mec, c'est un truc de fou, quoi. C'est tranquille, premier jet, il trouve le type. Bon là il a pas trouvé, mais je veux dire, voilà, tu vois, dans l'intention il sait qu'il est par là. C'est quand même ouf. Moi je trouve ça ouf, parce que c'est pas si simple que ça de repérer un SRAM. Parce qu'un SRAM qui sait se placer, je peux vous dire que c'est très galère de le trouver, vraiment galère. Et là les petits pièges par-ci par-là, je pense que ça sert à rien. Après c'est vrai que des gens diront contre les pandas, il faut faire des petits réseaux, petit à petit, justement pour le blesser. Le problème c'est que c'est vrai qu'on pourrait éventuellement faire ça, mais quand t'as un panda adverse qui te trouve à chaque fois que tu te places à quelque part, tu peux pas jouer comme ça, c'est pas possible, parce que tu peux jamais être proche de lui, donc tu peux pas lui faire des petits réseaux. Et quand tu vas lui faire des petits réseaux, il va se prendre des 200 PDV par-ci par-là, et au bout de 4 tours, avec le Dokoko, on a la preuve, là maintenant, il va récupérer all vie. Et là il a all vie, tu vois, full vie si vous préférez. Voilà, un petit piège à 300, moi je trouve que ça sert à rien. Il faut plutôt essayer de placer un réseau. Alors effectivement vous allez me dire, mais si tu places un réseau, et ben Guéry lui il va utiliser, vu que c'est un panda donc forcément c'est un placeur, il va invoquer, il va faire des libés, il va prendre les monstres sur lui, il va les envoyer plus loin, enfin tu vois ce que je veux dire. Et du coup il va pouvoir déjouer les réseaux en lançant une invocation dans un réseau. Donc c'est vrai, mais comment dire, c'est quand même mieux de jouer vraiment en réseau, surtout si t'es en cap SRAM, je sais pas si c'est son cas, plutôt que d'essayer de faire des petits pièges et de le blesser un petit peu comme ça. Après c'est mon avis, hein. Mais c'est vrai que pour caler un réseau à un panda, bonne chance. Alors, bon là moi j'aurais été lui, bah j'aurais foncé dans Guéry, quoi. Voilà, de toute façon il a pas grand chose à faire d'autre, hein. Moi je pense que Renouf a absolument aucune chance malheureusement. Voilà, donc il fonce dans... Ok, il n'a pas compris qu'il était stabi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En plus ils ont mis un nouveau truc en Kama. C'est un petit logo au-dessus du perso, tu sais. En gros t'es obligé de voir que le mec est stabi, tu vois. Donc là encore bien joué. Et voilà ce que j'aime chez Guéry, c'est son intelligence, tu vois. C'est vraiment cette simplicité d'intelligence, tu vois, un truc tout con mais tout simple. Et voilà, comment faire passer son adversaire un peu pour un con, même si Renouf, hein, ça se trouve c'est un super joueur et tout, il a peut-être pas joué plus longtemps,
Il re-PVP peut-être juste comme ça, pour le fun, machin. Donc c'est vrai que c'est toujours délicat. Mais contre un panda, il est très dur de caler, comme je l'ai dit en début de vidéo, de caler un réseau. Hein. C'est vraiment difficile parce que vu que c'est un placeur, quand tu te retrouves à côté de lui, bah il t'envoie dans le réseau. Ou alors quand il met des invoques, il les envoie dans le réseau. Donc c'est vraiment compliqué. SRAM panda, je pense que c'est quand même gros avantage pour les pandas. Et là il est pas du tout en cap SRAM en plus. Et puis Renouf il joue pas bien du tout. C'est dommage que ça fasse une vidéo aussi... avec un contraste aussi énorme quoi de différence. Enfin quand je vois là je suis prêt à parier que s'il s'invise tour, je sais même pas s'il peut, mais s'il s'invise tour, je suis même persuadé que Guéry le trouve dès son prochain tour. Voilà, il s'invise. Moi je vous parie que Guéry le trouve et le tue. Sans aucun souci à ce tour-ci. Allez, je parie sur ça moi. Je parie qu'il le trouve maintenant là. Allez Guéry, me déçois pas. Ah non, il veut ce soin, d'accord. Bon bah du coup j'ai raté mon truc, c'est pas grave. Mais il a raison de ce soin, il a raison. On sait jamais hein. Ah dommage. Voilà, Renouf a un petit manque d'habitude. C'est vrai que quand tu PVP pas depuis longtemps et que tu reviens, il faut se réhabituer. Après là c'était un peu vraiment flagrant là, ce qu'il a fait, c'était pas beau du tout. C'était... Même moi qui suis une grosse merde en PVP et en tout ce que vous voulez, j'aurais pas fait une connerie pareille. Ah oui, quand même. Moi, j'aurais foncé dans le tas, j'aurais fait 2 fourvois et puis une attaque mortelle et basta. Voilà. Parce que je savais que j'étais foutu. Si j'avais joué en début de partie comme Renouf a joué. Et oui, il y en a toujours eu qu'un. Et oui, Guéry, c'est légendaire, tu vois, il y en a qu'un seul. Bon, on va voir comment ça va se dérouler. Après, il peut... Là, il fait un réseau, tu vois. Là, il s'est dit, bon, les petits réseaux, ça marche pas. Donc, je vais faire un gros réseau. Mais voilà. Panda placeur. Bon, je sais pas si c'était intelligent d'avoir jeté le double là-bas. Il a peut-être jeté pour éviter qu'il lui casse les couilles. Mais non, je pense que qu'il est plutôt par là. Hein. Je pense qu'il est là, moi. On va voir où est-ce qu'il peut... Ah non, il peut être que là, d'accord. Handicapé.com. Bah alors, il est là. Là, ouais, sur cette case, je le sens bien là, je le sens bien là. Ouais, alors ça, bof. Non, bah il était pas là alors. Vu que le panda est marché dessus, il était pas là. Après, franchement... Bon, je pense pas qu'il peut descendre les 4000 PDV en 3... Ah, remarque, s'il arrive à placer son réseau, hein, il peut encore GG, mais pour moi c'est impossible. C'est absolument impossible que Renouf gère. Il faudrait vraiment qu'il soit très bon dans les 3 tours, enfin dans le 3ème tour qui va se pointer. Je parle de 3ème tour d'invie. Et que Guéry soit médiocre, ce qui est probablement impossible. Il s'obstine à taper vraiment vers ce milieu, là, ce centre. S'il a placé un réseau là, Guéry... Genre, si le réseau, il est par là, tu vois. Genre, il a fait piège sournois, piège mortel, piège mortel, piège sournois, piège mortel, piège sournois. Guéry est mort. Donc là, ça veut dire qu'il ferait piège répulsif, piège mortel, concentration de chakra. Il vient... Ah mais non, il est là-bas, comme une tafiole. Il est bête de pas s'être avancé un peu, quand même. Voilà, il serait là, par exemple, il aurait peut-être pu le pousser, il serait venu là, tu vois, avec ses 8 PM. Puis il lui aurait fait coup sournois avec tout ce que je vous ai dit comme sort, s'il avait mis son réseau là. Et là, il aurait GG Guéry, tu vois. C'est juste pour dire, moi je sais que si j'avais fait un réseau, je l'aurais fait en haut, si j'avais été là. C'est vrai que, remarque de là, peut-être que la PO ne va pas jusqu'à là, mais je me serais décalé ici au moins, si j'avais voulu faire un réseau. De toute façon, le double, il aurait pété le réseau. Ah non, même pas. Bon, en tout cas, c'est dommage que Renouf reste derrière. Parce que Guéry peut taper vague à l'âme ici, là. Ou même avec son sort qui tape feu à 2 PA, il tape là. Voilà. Et ça blesse Renouf. Parce qu'avant, Guéry, il tapait haut, mais là, je crois qu'il s'est mis terre. Il s'est mis terre-feu, je pense. Il tape plus haut.
Mais non, c'est une mimi-biote le catcheur. Enfin, je pense, hein, après c'est possible. Ah ouais, bah c'est pas une mimi, putain. Coffre catcher. Moi je sais que j'en ai une pour PVM, mais alors pour PVP, bon je PVP jamais, mais quand je dois aider un perco qui se fait attaquer ou quoi que ce soit, bah, je prends pas. Je prends pas la coiffe du catcheur. Hein. Ah bah si, il peut taper encore avec Bayern. Ah bah tu vois. Donc il s'est vraiment mis multi en fait. D'accord. Terre, feu, eau quoi. D'accord, bon bah joli aggro, joli combat de la barre de Guéry. Dommage pour Inufied, hein, il vient de reprendre Dofus apparemment, donc il est un peu dans la galère niveau stuff, et même niveau compétence on va dire. Mais c'est normal quand tu joues pas depuis longtemps. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, et salut la MILF.